première partie. Ce matin, dans la matinale, j'ai un invité que j'accueille et qui nous vient d'un peu plus loin que d'habitude. Jean Guérard, bonjour. Bonjour. Alors Jean, tu viens tu viens de loin. Ouh là là, tu as passé la frontière même, je crois. Oui, je viens de Casteljaloux. C'est ça. On est dans le Lot-et-Garonne à Casteljaloux. Oui, ça. La neige a fondu, on peut y aller. Oui, c'est bon, ça y est, les routes sont ouvertes. Les routes sont ouvertes. Tu viens nous parler, on en parlait un petit peu en préparant cette interview, d'une galerie qui a une histoire récente un peu mouvementée, puisqu'elle a ouvert, elle a fermé, elle a changé de lieu aussi. La galerie Égrégore, donc. La galerie Égrégore existait antérieurement à Marmande. Elle a tenu une dizaine d'années. Il y avait 800 mètres carrés d'exposition dans 18 salles. Et à la suite, je n'étais pas propriétaire des murs dans leur intégralité. Et donc, nous avons été obligés de fermer quand l'autre propriétaire a voulu revendre sa part. Donc, je suis parti en race campagne, comme dirait l'ancien préfet de Lot-et-Garonne, dans le trou du cul du monde, c'est-à-dire en race campagne, vraiment loin de tout et près de tout quand on se donne la peine de vouloir venir chez nous. Donc, cette galerie, qui est aujourd'hui sur une grande propriété qui est classée par le Conservatoire des espaces naturels, est en harmonie totale avec son environnement, puisque nous avons ouvert une galerie dans une étable, dans une grande étale. Et je me retrouve aujourd'hui avec une galerie qui a en surface d'exposition murale le même volume qu'à Marmande. Donc, on peut dire que cette galerie reste. C'est pas moi qui le dis, ce sont les critiques d'art qui viennent chez nous. C'est la plus grande galerie associative de France. Pas du département ni de la région, de France. Et je dis bien associative. Associative, c'est important ça dans sa fonction ? Oui, absolument. C'est important parce que cela représente ma philosophie. Je ne suis pas là pour faire du business. J'ai fait une forme, disons, de mécénat artistique, puisque les locaux qui ont été rénovés, de A à Z, sont mis gratuitement à disposition de l'association. Et le lieu est un lieu d'accueil d'artistes. Et je les accueille à une condition, qu'ils aient des tripes, qu'ils aient quelque chose à dire. Je ne suis pas là pour montrer des images, je suis là pour montrer de vrais artistes. Des gens qui pénètrent de l'intérieur une forme d'expression picturale, sculpturale, photographe. Ça a de la tripe. Et je vous assure que l'exposition que vous pouvez découvrir aujourd'hui, Égrégore, vous allez sur Internet, vous regardez, c'est facile à trouver maintenant, mais je dirais que cette galerie, je te le disais tout à l'heure, a un défaut. C'est que quand ils viennent, les gens n'ont pas envie de repartir. Et ça, c'est le meilleur des symptômes. J'imagine que oui, ça doit être assez émouvant justement d'arriver à partager avec un public quelque chose qu'on ressent d'une œuvre, d'un artiste et de voir les gens enchantés finalement par ce qu'il Oui, vous savez, moi ce que j'ai trouvé dans cette galerie, mais je suis dans cette galerie en définitive depuis plus de 15 ans, il y a différents publics. Vous avez les gens qui sont des grands amateurs d'art qui veulent qu'on leur foute la paix. Ils regardent les œuvres, ils veulent surtout pas de bavards à côté d'eux. Il y a les autres qui veulent être accompagnés. Et bien, je dirais que le public qui m'intéresse le plus, qui est le plus sincère, celui que j'ai découvert et qui me fait plaisir à voir venir, ce sont les scolaires. Parce que les scolaires, ils sont bruts de décoffrage. S'ils aiment, ils le disent. S'ils n'aiment pas, ils le disent. Et ils ressentent mieux que les autres. Et je dirais qu'il y a un grand artiste français qui a dit « Mais maître, qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Je veux retrouver mon âme d'enfant. » Et ce sont les enfants qui sont les plus grands critiques d'art. C'est peut-être pour ça aussi que ça peut être parfois inconfortable de proposer quelque chose à un enfant qui lui va s'exprimer sans filtre finalement. Mais absolument. Mais il s'exprime avec sincérité. Et un jour, je vais vous raconter une anecdote. Il y a une institut qui est passée avec sa classe. Elle m'a annoncé écoutez, je suis désolé de vous amener parce que c'est une bande de cancres, des gosses de 7-8 ans. Bon, c'était déjà les cancres de service et bien marqués.
Je lui ai dit, écoutez, attendez, on va voir. J'ai pris ces enfants et je leur ai dit, je suis fatigué aujourd'hui, c'est vous qui allez me faire visiter l'exposition. Et j'ai assisté à un échange entre eux, à un échange par rapport aux œuvres d'art, et à la fin, l'instit vient me voir et elle me dit, mais je comprends pas, je les reconnais pas. Et je dis, madame, rassurez-vous, il vous reste quelques années pour les déformer. Ça me rappelle cette anecdote. J'ai appris il y a peu de temps, quelques années seulement, que c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on appelle un professeur des écoles encore enfant aujourd'hui? On dit le maître ou la maîtresse. Mais ça dépend, on peut être maître en 1000 choses. Oui. Vous avez le maître en conneries et puis le maître est-ce philosophie, est-ce extraordinaire. Voilà. C'est une palette ouverte, le monde des arts. Et donc, alors voilà, revenons sur les arts parce que ce que tu dis, en fait, ce que tu exprimes, ça me rappelle quelque chose dont on parle beaucoup dans la région à propos du vin et de plein de choses. C'est-à-dire cette idée que petit à petit, on se déconnecte en fait de ce qu'on ressent immédiatement et on veut tout de suite penser les choses, les réfléchir et avoir besoin d'un bagage culturel pour. Et le vin, c'est un peu l'incarnation de tout ça. On a ce côté, en Gironde par exemple, peut-être aussi dans le Lot-et-Garonne, ce côté... Oui, mais alors ce vin a tel machin, je sens tel arôme et tout. Et on n'ose plus simplement dire j'aime ou je n'aime pas et se sentir presque embarrassé de ne parfois pas aimer quelque chose que d'autres aiment. Et maintenant, en fait, tu vois un film, tu vois une œuvre, elle te plaît pas. Tu n'as pas besoin d'un bagage technique. La beauté fait sens par elle-même, en fait, finalement, et dit parfois plus de choses, plus profondes quand on la voit, quand on la reçoit comme ça. Cette galerie, ça fait combien de temps? 15 ans, c'est ça que... Plus de 15 ans, oui. Comment est arrivée cette envie de créer une galerie? Au départ, dans ton parcours, ouais. Tu étais commissaire... Je faisais fonction de commissaire-priseur, voilà. J'étais officier ministériel. Et surtout, j'ai toujours été un passionné d'art et j'ai rencontré mon épouse qui m'a expliqué de visu qu'elle était une artiste et moi que je ne l'étais pas. Il suffit pas de s'habiller en artiste pour en être un. J'avais une propension, étant jeune, à vouloir m'habiller. Donc, certains diraient, dans le fond, c'est un tartuffe. Mais pour revenir à ce que tu disais, les gens qui rentrent dans la galerie, qui me disent, bon, je suis venu parce qu'on m'a dit de venir, ou parce que tu es un ami, etc., mais j'y connais rien. Je leur réponds systématiquement, est-ce que tu sais dire j'aime ou j'aime pas? C'est tout. Et en répondant à cette chose-là, ben, tu deviens le plus grand critique d'art. Parce que tu es le critique d'art par rapport à toi-même. Et la plus grande des récompenses que j'ai, moi, dans la galerie, c'est quand je vois des gens pleurer devant une toile, pleurer devant un dessin, être ému devant une photographie, interroger une sculpture. Ces gens-là se découvrent eux-mêmes. En certains lieux, on dit « connais-toi toi-même et regarde-toi dans la glace ». Eh bien oui, il faut apprendre à se regarder en toute modestie dans la glace et de ne pas voir autre chose que ce que l'on est. Tu aimes ou tu n'aimes pas. Voilà. C'est aussi simple que ça, effectivement. Mais c'est simple. Et c'est ce que je fais au quotidien. Alors, mais justement, alors je vais faire... On parlera de toutes ces œuvres ensuite dans la deuxième partie de l'interview, si tu veux bien, mais j'aimerais encore continuer à discuter un peu de tout ça parce que ça m'intéresse et j'espère, je pense que ça intéresse aussi de l'autre côté du poste, pas du poste ou du téléphone ou voilà. Cette idée de regarder l'œuvre, tu vois, par exemple, le théâtre, je trouve, c'est un espace d'expression extraordinaire, mais pas facile d'accès parce que d'un coup, effectivement, on est face à soi-même et j'ai l'impression que on est plutôt... C'est un exercice qui est difficile. On est dans une société qui va favoriser l'évitement. On va s'anesthésier, on va mettre du bruit, on va mettre de la nourriture, pour éviter de faire face à soi, parce que c'est quand même un défi colossal. Et cette proposition que tu fais là, en plus 800 mètres carrés, c'est presque intimidant. Comment on fait venir des gens comme ça? Parce que j'imagine que le défi, c'est moins on veut venir, plus tu as envie de... Ben, disons que je leur offre un lieu où d'abord, quand ils vont voir les œuvres d'art, la seule musique qu'ils auront autour d'eux,
ce sera le silence. Parce qu'il n'y a pas de bruit parasite. Et ça aide beaucoup. À Marmande, j'étais sur les boulevards. C'était insonorisé plus ou moins, mais c'est pas vrai. Il y a toujours du... Là, si, il y a des bruits parasites, c'est le bruit des oiseaux. C'est le silence du monde. C'est la vie du monde, du vrai monde. Celui qu'on a une propension à vouloir oublier ou à nier. Et donc là, quand je dis que ce que j'ai fait, c'est le rêve d'un fou, oui, je suis Barjot, ouais, je le revendique. Je ressemble pas aux autres, eh bien tant pis. Ça les emmerde, c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir d'offrir aux gens, ils sont dans un self-service, ils choisissent le plat qu'ils aiment. Actuellement, il y a une pluralité d'artistes, mais il y a une chose sur laquelle je ne transige pas. C'est-à-dire que chaque espace est dévolu à un artiste. Ils ne se marchent pas sur les pieds. Ils ont chacun leur espace. Et quand on est dans cet espace, on ne voit pas le suivant. C'est ce que j'ai voulu faire, grosso modo. Et il y a aussi, petit détail, il y a un espace extérieur, il y a des sculptures extérieures. C'est ça que je voulais qu'on évoque avant qu'on arrive aux artistes. À la fin de la première partie, que je pense j'ai débordé un peu. Je vais vérifier tout de suite. Oui. On arrive à la fin de la première partie de l'interview matinale. Donc, on va plutôt faire une petite pause et on va parler justement de ce très bel espace. Tu parlais de 33 hectares d'un espace naturel qui a été protégé des intrants pendant depuis toujours. Depuis presque 50 ans. Voilà. Et déjà rien que ça, c'est un accueil en soi et c'est presque un élan pour nourrir la curiosité, se dire mais quelle est cette galerie dans cet espace qu'on me propose d'aller visiter, regarder. Et on va parler en détail à la fois de l'espace extérieur, de l'espace intérieur et surtout des artistes qui le peuplent dans un peu moins d'une heure maintenant. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Jean Guérard qui vient nous parler de la galerie Égrégore qu'il a, et je le cite, choisi d'installer dans le trou du cul du monde. Enfin, un des nombreux, parce que je crois qu'il y en a quelques-uns dans le monde, des trous du cul. Oui, il y en a beaucoup dans la vie, mais disons une galerie d'art, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de concurrence en la matière. Et tu disais justement donc près de Casteljaloux, à Casteljaloux en fait. Alors, la propriété est à cheval sur la commune de La Réunion et de Casteljaloux. À cheval parce que c'est une grande propriété, 33 hectares. 33 hectares de classés. Et on en parlait tout à l'heure à la fin de la première partie de l'interview matinale, puisqu'elle est classée au Conservatoire des espaces naturels. Ça veut dire que depuis 50 ans, il n'y a pas eu d'intrants, c'est un espace préservé. J'imagine que elle n'attire pas que les amateurs d'art. Et ce domaine n'attire pas que les amateurs d'art, oui. Disons qu'il y a quantité de gens qui viennent pour l'art et à qui on permet de découvrir. Les gens qui arrivent d'une zone urbaine, sans citer nominativement des lieux, ils découvrent deux choses. Ils découvrent l'art dans un contexte et dans un lieu assez extraordinaire, je le revendique, et c'est pas immodeste que de le dire. Et après, s'ils ont envie de se détendre, ils vont cheminer. Vous savez, j'ai ouvert sur cette propriété des chemins pédestres. Le conservatoire, l'autre jour, a fait un premier inventaire. Il y a plus de 8 km de chemin. On a de quoi se perdre. Ça tourne peut-être en rond. Mais vous savez, si on reste sur l'environnement, il y a une faune et une flore. Actuellement, il y a des milliers d'orchidées en fleurs. Voilà. Et donc aujourd'hui, ils ont fait des inventaires de faune et de flore et les insectes pullulent. C'est surprenant. Vous savez, en une nuit, plus d'une centaine d'espèces de variétés, d'espèces de papillons ont été, non pas piégés, mais inventoriés sur un drap blanc avec un projo. Les fleurs, c'est pareil. Il y a, mettons, des papillons. Il y a un spécimen qui a été trouvé, on croyait qu'il était disparu en France. Et donc, il est là. Il est là où ? Il est là dans une prairie que je ne fauche pas. Tout simplement, il y a du serpolet dessous, etc. Et quand vous tondez, quand vous verrez, il y a des parties où on a passé la tondeuse, parce qu'il faut mettre les sculptures en évidence, c'est évident, mais il y a beaucoup de lieux où c'est la nature en son cœur, comme un précédent challenge que nous avions, qui est totalement préservé. Ils sont bien. Et quand les animaux sont bien, les humains qui viennent sont bien.
C'est original. Hein. Et c'est incroyable. Voilà. C'est un état. Il y a même, parce qu'évidemment, on a toujours besoin d'une étude scientifique pour valider ce qu'on dit et nous rassurer. Il y a réellement des études qui ont absolument validé que plus on a de biodiversité autour de nous, plus mécaniquement on est heureux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je vais vous donner une leçon de philosophie. Le jour où vous acceptez dans votre tête de faire partie de ce milieu comme une entité vivante au milieu du vivant, vous allez découvrir peut-être une part de sagesse. La sagesse, l'art, j'essaye de faire une transition, je n'y arrive pas, alors on va directement en parler parce qu'on a ces artistes, des artistes que tu sélectionnes ou qui se présentent. Comment... Alors, quand j'ai fermé Marmande, j'avais plus de 300 demandes d'exposition. D'accord. Donc, quand j'ai réouvert à Casteljalou il y a 2 ans, j'ai puisé dans ma petite réserve. Mais bon, comme on a eu quelques péripéties avant que nous soyons reconnus d'intérêt public, d'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui sont de potentiels mécènes, ils pourront déduire fiscalement les dons qu'ils feraient à notre association, parce que je précise bien, nous sommes une association à but non lucratif. Donc, on se retrouve dans cette situation. Quelle était la question ? Les artistes. Est-ce qu'ils s'invitent ou tu les invites ? Comme là, j'ai fait, non pas une dérogation, mais parce que, vous savez, je travaille avec des revues d'art nationales, du moins l'association. Quand je dis je, c'est l'association. Il y a Miroir de l'Art, il y a Artension, il y a Ralia, il y a Art Absolument, il y a les journaux régionaux, etc. Tous ces gens-là, même FR3, en 2 ans, ils ont fait 3 reportages. Donc, ça prouve au moins que s'ils avaient été déçus la première fois, ils ne seraient jamais revenus la deuxième. Donc, à ce stade-là, j'ai pris un commissaire d'exposition. Un commissaire d'exposition, c'est un ami. Il s'appelle Christian Norbergen. C'est un jeune garçon qui a presque 80 ans, qui est critique d'art national et international. Et je l'ai appelé, parce que nous réouvrions. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as une équipe potentielle d'une dizaine d'artistes que tu pourrais me proposer ? Il m'a dit, je vais te faire un panel. On en a sélectionné 10 et ces gens-là sont venus. Mais il m'a amené que des signatures nationales et internationales. C'est malheureusement, malheureusement, je n'ai pas d'artistes à ce jour. Du Lot-et-Garonne, j'en ai eu beaucoup, ou d'Aquitaine, j'en ai eu beaucoup, mais là, si, il y en a 1 ou 2 qui sont de notre région, mais c'est des signatures internationales. Mettons, prenons un exemple, nous avons un artiste qui est Marc Petit, c'est une des plus grandes signatures françaises dans le monde de la sculpture. Bien là, comme on a l'habitude de ne pas faire comme les autres, on présente les dessins de Marc Petit. Et donc, ça a de la gueule et ça interroge. Mais je lui avais donné comme conseil, comme directive à ce critique Christian Norbergen, qui est un agrégé de philosophie, c'est un monsieur remarquable et remarqué. Je lui ai dit, écoute Christian, c'est simple. Je veux une exposition en sous-titre, je ne veux surtout pas qu'il y ait à quelle heure on se suicide. Je veux autre chose, je veux de la couleur, je veux de la vie. Je veux être en contrepoint de l'ambiance générale d'aujourd'hui. Donc, sur les 11 artistes aujourd'hui, il y en a 10 qui sont venus avec de la couleur, de l'originalité, du bonheur. Et vous ressortirez avec en contrepoint Marc Petit, qui n'est pas dans cette veine-là, mais il m'a dit, dans toute exposition, il faut un contrepoint. Oui. Si, autrement, tout est à l'unisson, on s'emmerde. Et donc là, on ne s'emmerde pas. Je vous assure que je rembourse celui qui vient dans la galerie, d'autant plus que l'entrée est gratuite. Et de toute façon, c'est dans le contrepoint qu'on peut voir aussi apprécier tout le bonheur qu'on a vécu. De toute façon, bien c'est sûr. un cheminement. Est-ce qu'il nous reste quelques minutes ? J'ai envie de te proposer un exercice, de nous faire visiter la galerie rapidement, de nous raconter un petit peu ce cheminement qu'on va faire, quel artiste va nous accueillir. Voilà, on a à peu près 3 minutes.
Alors, d'abord, dans la prairie, devant l'entrée de la galerie, vous aurez la Scala Céleste d'un sculpteur que j'aime beaucoup. Vous verrez, je vous laisse des surprises. Il y en a un autre qui est Rémi Trottereau. Il y a des personnages gigantesques. Donc voilà, par la matière, il y a des sculptures. Il y a en particulier un garçon que j'aime bien, mais je vous le ferai découvrir sur place. Venez me voir. C'est le roi des cons. Le roi des cons, j'ai envie de dire, si vous venez chez moi, il faut passer le questionnaire du roi des cons, et c'est lui qui va juger si vous êtes digne d'entrer ou pas. Bon, chacun est à son libre arbitre. À l'intérieur, la première entrée, parce qu'il y a une entrée, une sortie. L'entrée, c'est tout simplement une surprise, parce que vous allez avoir de la peinture et de la sculpture. Contrairement à ce que je dis, j'ai mélangé les deux, mais parce qu'elles sont complètement en harmonie sur le plan chromatique et de la vision des choses. Vous tournez à gauche. En entrant, vous allez trouver des tonneaux. Les tonneaux, ce sont des peintures d'1,20 m qui sont rondes. Dans l'art du XVIIe, mais là, c'est de l'ultra-moderne. Cette pièce qui leur est attribuée, je dis, c'est l'aquarium ou c'est la visite de la voûte céleste. Vous continuez, vous aurez à ce moment-là une femme qui, elle, va travailler le fusain, le dessin. Vous tomberez... Enfin, bon, si vous avez un séant, vous saurez où il est après. Vous tournez, vous allez découvrir l'enfilade des crèches. Il y a 24 crèches préservées. On peut faire venir les vaches du jour au lendemain, mais dans la première pièce qui sera sur votre gauche, vous avez d'autres paysages. Je ne donne pas les noms des artistes. Allez sur Internet, regardez qui sont. Il y a des pédigrés, vous avez leur site, vous y allez. Après, il y a un photographe génial que j'ai réinvité, je l'avais l'an dernier, parce que nous faisons dans ces grandes expositions un classement. Les visiteurs viennent et choisissent l'artiste qu'ils préfèrent. Il y a une urne, et à la fin, on dépouille et on donne un chèque à l'artiste qui a gagné. Et donc, on continue. Vous allez avoir d'autres sculptures. Vous allez avoir... celui-là, je l'adore parce qu'il est très malade et j'espère qu'il s'en remettra. C'est Rémi Trottereau qui va vous faire des sculptures comme jamais vous en avez vu. C'est un contre-pied complet par rapport à ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Voilà. C'est de l'ultra moderne, contemporain, rattaché au siècle passé. C'est magnifique, ce sont des faïences magnifiques. Après, vous allez voir un artiste qui, si vous ne tombez pas de cul en voyant ses sculptures, il s'appelle Lolek, je donne un nom, Lolek. Il fait des chiens, des chats. C'est une grande découverte, parce que les 40 personnes que j'ai questionné, qui sont passés, je dis, quelle est la matière employée? Ils m'ont dit plastique, élastomère, et n'importe quoi. Ben non, à la fin, je dévoile un grand secret. Ce sont tout simplement des bronzes. Et il a sa propre fonderie maintenant. Ce garçon est dans 7 galeries internationales. Et il produit à peu près 300 bronzes ou 350 bronzes par an. Je dis, c'est bien, tu produis 350 bronzes par an, mais t'en as vendu combien l'an dernier? 260. Et c'est surprenant. Vous avez envie de repartir avec votre bronze. Et vous avez d'autres artistes, d'autres peintres, d'autres sculpteurs encore. Mais vous allez, en particulier, il y en a un. Lui, il y en a une dont je ne vais pas donner le nom, mais elle arrive de Suède. Celui-là, il arrive du Chili. Chez lui, il est dans un monde complètement onirique qui va vous faire rêver. Ça va vous faire rêver les adultes, mais si vous avez des enfants, vous pouvez leur offrir ça dans leur chambre et ils n'oseront plus la quitter. Donc, voilà. Alors, je suis un peu enthousiaste, mais n'empêche que si vous avez rien à foutre de votre week-end ou de votre semaine, nous tenons jusqu'à la première semaine de septembre. À septembre, il y aura une autre expo. Mais là, à très vite. Merci beaucoup Jean, et je rappelle donc l'exposition du 8 juin au 8 septembre sur le domaine de Souliès, 300 route du Queyran à La Réunion, près de Casteljaloux, pas l'autre Réunion. Et donc toutes les infos, il y a aussi un mail, galerie.egregor47@gmail.com. L'entrée est libre et gratuite, et j'espère que vous aurez entendu comme moi cet enthousiasme très contagieux. Il y a des contagions qui font du bien. Je crois que celle-là en fait partie, et merci beaucoup. Merci.